Salut, je m'appelle Fatima et bienvenue à e-learning architecture et construction. La surface de plancher remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme afin de déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction. Cette nouvelle surface, dans la mesure où elle est globalement inférieure à la surface hors œuvre nette, entend favoriser l'amélioration de la qualité environnementale des bâtiments et la densification des zones urbains. Pour calculer la surface de plancher d'une construction, il convient de mesurer les surfaces à la fois closes et couvertes de chaque niveau, à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes. Surface correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, vide et trémies des escaliers et ascenseurs, surface de plancher d'une hauteur sous plafond égale ou inférieure à 1,80 m, surface de plancher aménagée en vue de stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre, surface de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Surface de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble, autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets. Surface de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. Surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telle qu'elle résulte, s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. La surface de plancher d'un niveau est calculée en nu intérieur des murs de la construction. Elle ne prend en compte ni l'épaisseur des murs extérieurs, ni quel que soit le matériau dont ils sont constitués, l'épaisseur des matériaux isolants, ni les piliers isolés dans les murs périphériques, ni les vides dans le cas de murs capteurs ou trombes. Sont exclus de la surface de plancher d'une construction les toitures terrasses, les balcons, les loggias ouvertes, les terrasses et les coursives extérieures. Tout local ou partie de local d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m n'est pas compté dans la surface de plancher. Tous les locaux sont concernés quel que soit le niveau où ils se situent. Sont déduites les vides et les trémies des mezzanines, escaliers, ascenseurs ou monte-charge, puis de lumière et plus généralement les vides réalisés au profit du passage d'une gaine technique ou d'un conduit nécessitant un percement permettant au minimum le passage d'une personne. Les bassins des piscines, couverts ou non, ne sont pas considérés comme surface de plancher. Toutefois, la margelle, le dallage ou la terrasse entourant le bassin clos et couvert constituent de la surface de plancher dès lors que la hauteur sous la couverture est supérieure à 1,80 m. L'emprise au sol permet de traiter le cas de construction non constitutive de surface de plancher et soumise au permis de construire et déclaration préalable. Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction. Les éléments de modinateur et les marquis sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et abonner à la chaîne. Ça m'encourage beaucoup.